Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Les mesures en France critiquées, Trump qui accuse son opposant de vouloir truquer la présidentielle, des tensions avec la Corée du Nord ou encore une mesure pour l'environnement. Le programme d'aujourd'hui est très chargé, comme d'habitude. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence avec les réactions, disons, très virulentes suite aux annonces du gouvernement hier au sujet du Covid-19. On en parlait hier soir, plusieurs mesures ont été dévoilées, parmi elles la fermeture à 22h au plus tard des bars et restaurants dans plusieurs grandes villes de France, alors que dans la métropole d'Aix-Marseille et en Guadeloupe, c'est même une fermeture totale des bars et restaurants qui a été annoncée à partir de lundi. Aujourd'hui donc c'était l'heure des réactions et beaucoup d'élus et restaurateurs ont pris la parole pour s'opposer à ces mesures. D'abord il y a donc les élus locaux, que ce soit à Paris ou alors à Marseille, qui reprochent au gouvernement d'avoir pris la décision de leur côté sans en discuter avec les mairies avant. Par exemple pour la maire écologiste de Marseille, Michèle Rubirola, la situation sanitaire ne justifie pas du tout ces mesures et elle explique qu'il aurait plutôt fallu attendre l'effet des mesures déjà en place avant de prendre cette nouvelle décision. Pour info, si Aix-Marseille est ciblée par les mesures les plus strictes qui existent aujourd'hui en France, c'est parce que selon le gouvernement, c'est la seule zone en France avec la Guadeloupe où le nombre de contaminations dépasse les 250 cas pour 100 000 habitants, ce qui veut dire que le virus circule dangereusement selon le gouvernement. Or, d'après le président de la région, Renaud Muselier, la ville de Marseille est passée cette semaine à 193 cas pour 100 000 habitants. Du coup, la maire Michèle Rubirola a demandé à avoir un délai de 10 jours avant de mettre en place ces mesures pour voir si les contaminations continuent de baisser actuellement. Mais là, en l'occurrence, le gouvernement a déjà refusé cette demande d'attente de 10 jours. À Paris, où les restaurants et les bars devront donc fermer d'ici 22h, dernier délai, la maire Anne Hidalgo est aussi en désaccord avec les décisions du gouvernement. Elle explique en effet que le risque principal, ce sont les espaces privés, donc les réunions de famille ou les soirées par exemple, et non les bars et les restaurants. Et par ailleurs, d'après son premier adjoint, fermer à 22h les bars est un risque économique immense pour les professionnels de la restauration. D'ailleurs, certains professionnels ont aussi critiqué la décision du gouvernement puisque pour eux, ces mesures sont injustes car les écoles, les transports ou encore beaucoup d'entreprises continuent à accueillir énormément de personnes chaque jour. Après, ce parallèle n'est pas justifié selon tout le monde puisque à l'école, en théorie, les élèves sont masqués alors que dans un bar ou un resto, logiquement, pour manger, il faut enlever son masque et puis au-delà de ça, fermer les écoles, ça a un immense impact économique puisque ça obligerait de très nombreux parents à rester chez eux plutôt que d'aller travailler. Bref, vous l'aurez compris, pour le moment, ces décisions sont très loin de faire l'unanimité. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec Donald Trump qui pourrait refuser de lâcher le pouvoir s'il perdait l'élection américaine. On en a déjà parlé à de nombreuses reprises sur la chaîne, l'élection présidentielle américaine qui oppose Donald Trump au candidat démocrate Joe Biden aura lieu dans pas longtemps puisqu'elle aura lieu le 3 novembre 2020. Hier, Donald Trump a fait une conférence de presse à la Maison Blanche, on lui a demandé s'il était prêt à céder sa place de président de manière pacifique en cas de défaite, et en l'occurrence, il n'a pas répondu oui puisqu'il a simplement déclaré, je cite, il va falloir que nous voyons ce qui se passe. La raison de cette hésitation chez le président américain, c'est que Donald Trump est persuadé que le système de vote par correspondance, très répandu aux États-Unis, est truqué et permettra à Joe Biden de l'emporter. En gros, ce système permet aux Américains de voter avant l'élection en envoyant leur bulletin de vote par la poste. C'est un système qui est très ancien aux États-Unis et qui en l'occurrence devrait cette année être beaucoup plus utilisé. Pourquoi ? À cause du coronavirus, pour éviter que tout le monde n'aille voter en même temps le jour J. Donald Trump, sans apporter de preuves très concrètes, affirme depuis plusieurs semaines que le vote par correspondance va entraîner une fraude massive qui permettra aux démocrates de l'emporter. Alors effectivement, il y a eu des cas isolés de fraude et c'est important de le noter, mais il n'y a pas eu de fraude massive avec ce système dans l'histoire américaine, contrairement à ce que semble suggérer le président américain. Éventuellement, s'il y a une chose qui inquiète pas mal les autorités, c'est que les résultats ne soient pas connus le soir du vote à cause de la lenteur du dépouillement de ces votes par correspondance. En l'occurrence, du coup, ce ne serait pas une fraude, simplement du coup, les résultats seraient connus plus tardivement. Évidemment, Joe Biden a tout de suite réagi en qualifiant d'irrationnels les propos de Trump, mais chez les républicains aussi, donc dans le camp de Donald Trump, les réactions ont été assez virulentes. Le sénateur Mitt Romney, par exemple, qui était le candidat républicain contre Barack Obama en 2012, a réagi en expliquant que le transfert pacifique du pouvoir est fondamental pour la démocratie et que en cas de défaite, Donald Trump allait donc devoir lâcher le pouvoir pacifiquement. Et vous l'aurez compris, Trump pourrait remettre en cause les résultats de l'élection. Pour l'instant, la plupart des sondages donnent Joe Biden gagnant, mais tout cela, vous le savez, peut évoluer très vite, ce n'est qu'un sondage, donc évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir. On passe à un deuxième sujet à l'étranger, ce sont des nouvelles tensions importantes entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. En fait, la Corée du Sud vient d'annoncer que l'armée nord-coréenne a tué un pêcheur sud-coréen de 47 ans qui s'était retrouvé au
au large de la Corée du Nord, dans les eaux donc qui appartiennent au pays. L'homme en question a été tué, ensuite aspergé d'essence avant d'être brûlé. Le président sud-coréen Moon Jae-in a dénoncé un meurtre choquant et impardonnable, alors que de son côté, le ministère sud-coréen de la Défense a qualifié cet acte de scandaleux. Mais alors, pourquoi la Corée du Nord a abattu cet homme? En fait, d'après la Corée du Sud, les autorités de la Corée du Nord ont donné l'ordre d'abattre toute personne qui tenterait d'entrer illégalement dans le pays depuis l'extérieur, l'idée étant d'empêcher que des personnes contaminées au Covid-19 ne rentrent sur le territoire. Et ce pêcheur sud-coréen était donc potentiellement soupçonné par la Corée du Nord de vouloir entrer sur leur territoire. Alors pour l'instant, selon le gouvernement nord-coréen, l'épidémie n'a pas vraiment pris d'ampleur dans le pays, mais on est d'accord, ça reste une méthode assez drastique pour lutter contre la crise sanitaire. Bref, vous l'aurez compris, les tensions entre les deux pays restent donc très importantes et on verra comment ça évolue évidemment dans les jours à venir. Enfin, dernière actualité à l'étranger, retour aux États-Unis, je voulais vous parler d'une décision inédite de l'État de Californie pour lutter contre le dérèglement climatique. Depuis le mois d'août, la Californie doit faire face à de gigantesques incendies qui ont fait plus de 30 morts et détruit près d'1 million d'hectares de forêt. Et selon les scientifiques, ces feux de forêt sont en partie liés au dérèglement climatique qui provoque des conditions météorologiques extrêmes. C'est en partie pour cette raison qu'à compter de 2035, plus aucune voiture neuve vendue en Californie ne pourra être équipée d'un moteur diesel ou essence. Concrètement, à partir de 2035, les seules voitures neuves qui pourront être vendues en Californie, ce seront des voitures électriques, des voitures à l'hydrogène ou alors certaines voitures hybrides. C'est une mesure assez importante parce qu'en Californie, il y a très peu de réseaux de transport, même dans les grandes villes, et du coup, la plupart des gens se déplacent en voiture, ce qui logiquement peut polluer énormément. D'ailleurs, le secteur des transports est responsable de plus de la moitié des rejets de carbone en Californie, donc cette mesure est assez importante. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive, et aujourd'hui, on va parler de la ville de Nantes qui va rendre ses transports gratuits le week-end. En fait, avec le coronavirus, beaucoup de gens ont fui les tramways et les bus pour reprendre notamment la voiture par crainte de se retrouver dans des lieux contaminés, et cette mesure, qui a été mise en place déjà à Montpellier, a donc pour objectif d'inciter les Nantais à prendre les transports en commun. Bref, pour les Nantais que ça intéresse, la gratuité des transports le week-end commencera dans un an, à partir de septembre 2021. Le débat hier, c'était le suivant: les pères et mères doivent-ils avoir un congé parental de la même durée? Comme vous le voyez, vous avez été environ 100 000 à voter et vous êtes globalement favorable à cette mesure, une mesure qui est déjà en place d'une certaine façon dans certains pays, comme en Suède. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant: les mesures décidées par le gouvernement hier sont-elles trop strictes? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse pour voter. Écoutez, c'est tout pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, jamais c'est pas encore le cas, vous le savez, vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir et ça vous permet de rester au courant de l'actualité. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à nous suivre sur Instagram avec nos petits résumés qui se lisent en moins d'une minute. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.